messieurs, amis fidèles de cette émission, vous qui nous suivez depuis l'Europe, nos amis de Paris, Londres, États-Unis, même ceux de Kinshasa, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui un homme de Dieu, le révérend pasteur Mafuta Jean. Je pense qu'avec lui, nous essayons un peu de parler un peu sur sa carrière. Et deuxièmement, on va essayer un peu de parler juste sur l'activité qu'il est en train de préparer. L'homme de Dieu, d'abord, bonjour. Bonjour, mon frère Nissan. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui à travers cette émission. Premièrement, c'est possible de vous présenter encore pour ceux-là qui sont en train de vous suivre, ceux-là qui ne vous connaissent pas, et puis nous dire vous êtes responsable de quelle église. Mon frère, je réponds au nom du pasteur Jean Mafuta. Je suis responsable de l'église Foi Restaurée, une église qui est juste sur l'avenue Ombali 3, 1335, quartier 12, commune d'Engie. C'est moi qui suis le responsable. Ok. Révérend Mafuta, parlez-nous un peu brièvement de votre carrière. Parlez-nous un peu de votre carrière pastorale. Vous avez commencé où, puis vous avez été jeudi en quelle année, et c'était comment aussi? Bon, en ce qui concerne cette carrière, disons, c'est la grâce de Dieu qui est arrivée. Moi qui étais hier un païen qui ne connaissait pas l'Éternel, mais Dieu dans sa bonté a fait grâce. J'ai commencé par l'église foi audacieuse au travers de l'homme de Dieu que j'ai salé en passant à Potekamblokoti. C'est lui qui est mon père spirituel, vraiment au travers de lui que j'ai connu d'abord Jésus-Christ. Et après des années, Dieu a fait grâce pour que je puisse devenir indépendant. J'émerge maintenant en tant que pasteur responsable de cette église il y a de cela 7 ans passés. Vous avez commencé cette œuvre afin que vous puissiez un peu nous parler de difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que c'était facile votre carrière? Bon, comme toujours, le début a été toujours difficile. Ça n'a pas été facile du tout. Eh bien, parce que vous commencez une œuvre dans une commune comme celle-ci, il y a beaucoup de problèmes, d'incompréhension. Il y a des ceux qui pensaient peut-être que, comme toujours, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils cherchent l'argent, ils cherchent à avoir quelque chose auprès de fidèles, mais ne connaissant pas que c'est Dieu qui m'a inspiré pour que je fasse ce travail. Le début a été tout difficile, j'ai rencontré tant de problèmes. En cela, c'est la persévérance juste qui m'a fait réussir pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment la persévérance. Mais en ce qui concerne le problème, il y en avait vraiment tant d'autres. Les gens ne comprenaient pas. Il y a des choses peut-être qui hésitaient même, ceux qui ne connaissaient pas, disaient ah là, ce sont des histoires de foutons, de pasteurs qui sont en train de sortir derrière le poteau. Mais toujours, il y a aussi de ceux qui, connaissant ma vie, ils ont compris que non, c'est un homme de Dieu parce qu'ils commençaient à voir les fruits, ils commençaient à voir les résultats. Quand on prie pour les gens, Dieu se manifeste et petit à petit, que les gens revenaient à donner confiance. Et c'est ça qui a fait que maintenant, je suis ce que je suis. Des grandes activités, de grandes envergures de ce que vous avez fait? Oui. J'ai fait vraiment tant d'autres. Comme toujours d'habitude, à chaque fois que je fêtais le premier anniversaire, disons les anniversaires dans l'église, je faisais des grandes actions. Première, par exemple, premier anniversaire de l'église, lorsque l'église a atteint une année, je l'ai fait. Deuxième, troisième, je l'ai fait. Et quand l'église a aussi totalisé 7 ans, je l'ai fait. Et vraiment pour le 7e année, c'était terrible. Comme toujours, mon thème était tout autour du changement est possible. Ok. Est-ce que vous avez de très bonnes relations avec votre père spirituel? Puisque nous avons compris comme si ici au Congo, la plupart des pasteurs ne vivent vraiment pas en bon terme avec ce père spirituel. Bon, vraiment, ça dépend d'une personne à une autre, d'un père à un autre. Mais en ce qui concerne mon père spirituel, vraiment,
c'est un homme qui était très tellement dur, mais c'est cette dureté qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, se séparer d'une pareille personne, c'est un peu difficile. Mais ce qui est vrai, c'est que nous faisons sa fierté. Partout où nous sommes, nous faisons sa fierté et nous sommes toujours en relation avec lui, même pas physiquement, mais spirituellement. Nous reconnaissons qu'il est frère. Nous lui devons toujours, derrière moi, dans mes prières, je fais toujours allusion de lui. Je lui recommande toujours entre les mains de notre bon Dieu pour qu'il le prenne toujours vie. Vraiment, je suis fier de lui parce que c'est au travers de lui que je suis ce que je suis. Car bien même que des fois, ça peut passer beaucoup de temps, on ne se voit pas physiquement, mais on est toujours avec. Ok. Révérend, vous avez été notifié d'un diplôme d'honneur, comme nos secrétaires sont en train de le dire, le professeur Mbonda Tchango, et par rapport aux investigations faites sur votre conduite dans le développement de la Tchango, et puis par rapport aussi à votre crédibilité. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Cela vous a quand même plu? Vous êtes content de ça ou comment? Oui, comme toute autre personne, moi-même, je n'avais aucune idée. Je ne pensais même pas à ça qu'un jour, Dieu, au travers ses serviteurs, pouvait quand même penser à moi. Et je n'avais aucune idée, mais juste à un moment donné, que mon frère Nixon m'a appelé pour dire que j'ai besoin de vous. Nous avons à se partager quelque chose avec vous et je l'ai reçu. Nous avons un peu parlé de lui. Il m'a surpris pour me dire que non, pasteur, vraiment, après avoir fait nos investigations, nous avons vu que vraiment vous devez mériter, vous devez être primé pour cette année comme vraiment un pasteur qui a bien fait son travail. Donc, plus de 7 ans d'existence dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, vous avez excellé dans ce sens que vous avez un bon témoignage. Et j'étais vraiment très, très, très encouragé avec cet apport que l'homme de Dieu a fait à moi, parce que j'ai vu que c'est un choix qui a été fait pour moi et pas les autres. C'est-à-dire que quand on a fait un choix, on a tenu compte à beaucoup de critères. Et je pense que dans tous ces critères, il y avait un critère d'abord de crédibilité, les témoignages. Comme toujours la Bible dit, que ce n'est pas vous-même qui devez parler de vous, mais que les autres parlent de vous. Et j'étais vraiment encouragé pour voir qu'avec une pareille, disons, organisation, ça encourage les serviteurs de Dieu. Car bien même qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des petits serviteurs, c'est vrai, il y a des petits serviteurs avec la masse des gens que nous sommes en train de conduire, mais il y a aussi de grands serviteurs cachés quelque part que l'organisation est en train de découvrir, comme les talents. Nous voyons un peu avec les foot, si on peut faire un peu cette relation. Il y a beaucoup de talents qui sont sortis dans notre foot congolais à partir d'investigations que les entraîneurs sont en train d'aller d'un village à un autre, d'une ville à une autre. Alors, voyons aussi que quelqu'un qui fait des investigations, qui surveille le peuple, le serviteur de Dieu, comment ils font leur travail et me fait confiance, pour moi c'était vraiment une très bonne chose. C'est comme on a toujours dit, et que l'arbre, on les reconnaît par ses fruits. Donc, c'est-à-dire que j'étais très ravi de joie pour voir que les fruits, le travail que je fais est aussi suivi par les autres. Et c'est ça vraiment qui est mon Qu'est-ce qui est caché derrière votre façon de travailler? Il y a quoi comme soulagement? Bon, je pense que la Bible est claire. C'est-à-dire, pour simplifier un peu, c'est quoi votre secret, le secret de votre travail? Bon, le secret d'abord, j'ai 4 points. Pour moi, la première chose, c'est la détermination que j'ai. Je sais que Dieu existe. Et Dieu ne m'a pas appelé par hasard. Je ne suis pas un accidenté. Si je fais cette œuvre, c'est qu'il y avait au départ la volonté de Dieu. Dieu m'a appelé, il m'a donné le travail. Tu dois être déterminé à faire ce travail. Et de deux, tu dois être discipliné. Je me disciplinais moi-même parce que l'homme, étant que l'homme, a des émotions, a des sentiments, a tout, qui pouvait aussi les diriger sur cette voie.
Mais ma discipline a été tellement grande. Je me suis vraiment discipliné dans le travail que je suis en train de faire, pensant que déjà, ce n'est pas le travail des hommes, mais c'est le travail de Dieu. Donc, j'ai été vraiment déterminé et de deux, j'ai été dans la discipline. Toi, j'ai accepté les sacrifices. Je me sacrifiais beaucoup, la prière, le jeûne, se mettre au service des autres. Parce que ce travail, on est en train de servir Dieu. Mais on ne peut pas servir Dieu sans servir les autres. Donc je sers Dieu au travers des autres. Donc je me sacrifiais beaucoup pour les autres. Et dernièrement, l'engagement. Je me suis engagé totalement. Je n'ai pas voulu marcher 2 pas de mesure. J'ai voulu un pas, une mesure. Au lieu de travailler l'œuvre de Dieu, que je fasse autre chose, j'ai dit que non, je dois me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je peux finaliser, c'est la consécration à l'œuvre de Dieu. Ok, je vais préparer une activité. D'abord, cette activité, ça va se passer quand et puis quel sera le thème prévu et puis pourquoi vous avez choisi le moment ici pour organiser ou préparer cette activité? Merci, mon frère. Je sais que nous sommes là pour veiller sur les âmes. Les âmes appartiennent à Dieu. Nous sommes là pour les aider, pour surveiller ces âmes-là. Et de ce fait, j'ai pu constater que depuis que l'année a commencé, cette année, il y a beaucoup de problèmes, dans ce sens qu'il y a des maladies d'une part, d'autre part. La Bible dit même, le monde ne vous enseigne d'une part. Quand vous allez d'une part, vous voyez il y a des problèmes, vous voyez il y a quelqu'un qui était avec vous qui est mort, la maladie partout. Je dis que non, ça c'est un signe. Alors, comme l'année commence ainsi, il faut bien préparer le peuple de Dieu. À quoi? À la vision de Dieu. Quelle est cette vision? Je pensais que chacun de nous sache que moi et ma vision, moi et mon demain, et ma destinée. Donc nous devons savoir que de part et d'autre, que nous sommes en train de servir Dieu et nous avons notre part de responsabilité d'encadrer bien le peuple de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, je mets ça au mois de février parce que c'est un mois pour moi que j'accède à beaucoup d'activités parce que ça nous aide aussi avec la saison pluvieuse, ça nous aide aussi à ne pas avoir beaucoup de bouleversements en ce qui concerne le climat. Il y a un bon climat, c'est pour ça que moi j'ai choisi que ça puisse être comme soubassement pour moi pour bien élancer le peuple de Dieu vers un lendemain meilleur. C'est pour ça que j'ai mis le thème moi et ma destinée. Revenons à Maputa, est-ce que l'église c'est le nombre de gens? Je pense que l'église c'est le nombre de gens. Il faut avoir seulement une grande foule, il faut avoir 1000 personnes, 2000 personnes à l'église, c'est obligatoire? Oui. Non. Je dirais d'abord que l'église, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis au milieu. Donc, en voyant les contextes spirituels, d'abord, l'église n'est pas le nombre de gens. Mais l'église aussi a besoin de beaucoup de gens. Mais que ça ne commence pas par le nombre que nous sommes en train de voir physique, mais ça commence d'abord par la qualité. Parce que nous avons vu tout ce que le monde, lui-même, qui est notre Dieu, avec ces 12, avec ces 12-là, qu'il a pu faire qu'aujourd'hui, nous tous, et le monde entier, est en train de connaître la vérité. Il n'a pas eu un grand nombre de gens pour bouleverser. Il n'a eu qu'un petit nombre de gens. Donc, l'église n'est pas d'abord le nombre de gens, mais la qualité. Parce qu'aujourd'hui, si on est en train de se moquer de nous chrétiens, c'est parce que nous nous fions d'abord au nombre, au lieu de se fier d'abord à la qualité. Et comme conséquence, on n'est pas en train de comprendre l'église en réalité c'est quoi. Parce qu'il y a des musiciens qui font des foules, il y a des gens de ce monde, il y a des artistes d'une part et d'autre part qui font des foules. Est-ce que pourrons-nous comparer cette foule avec l'église? Non, l'église n'est pas une foule. L'église, c'est là où Jésus lui-même a pu dire que s'il y a un qui manque, je comprendrai bien qu'il y a une brebis qui manque et je peux bien suivre cette brebis-là. Mais si l'église est une foule, comment je serai en mesure de bien encadrer toutes ces brebis-là? J'aurai des problèmes. Oh,
Dieu est en train de dire, il commencera le jugement dans son église. Mais si cette église n'est pas bien encadrée, parce que vous, le pasteur, vous n'êtes pas en mesure de contrôler tous ces gens-là, c'est aussi un problème. Donc l'église n'est pas d'abord une chose. L'église, ce n'est pas d'abord le nom, mais l'église, c'est d'abord la qualité des gens qui viennent à l'église. Ceux qui ont bien reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ils sont baptisés d'eau, ils sont baptisés d'esprit. Ah, voilà l'église maintenant. Qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 10, vraiment c'est ça là, la vraie église de Dieu. Mais, quant au nombre, ça viendra après. Ça viendra après. Parce que ce nombre-là, ce n'est pas ça qui réjouit l'Éternel, Dieu. Mais ce qui réjouit l'Éternel, c'est le cœur de l'homme qui est déjà sauvé. Et nous en avons vu avec le cas de Noé. Au cas de Noé, la population tout entière est partie. Il n'y en avait que 8 qui est resté. Si Dieu tenait compte au nombre, mais Dieu devrait dire que non, je laisse le nombre parce que moi, je me contente de voir le nombre. Mais Dieu s'est contenté de voir la qualité. Et c'est cette qualité qui est restée. C'est ça, c'est là où nous commençons d'abord avec l'église. Merci beaucoup. Révérend Mafuta, s'il y a moyen, on est à votre monde qui est résumé. Il y a Maï Ouch pour le Banane Kabetali, Milulu ou les autres qui bon, Bandeko, na zali kopeka matoni. Nazali kotonda d'abord nzambe mpona mobu malamu apesi biso oyo ya 2020 ane moko oyo biso nyonso tokoti yango na eliki ya nyonso epai ya nkolo nzambe na biso naza koorganize bilolo wana mpo topesa assurance na biso bana na nzambe toyeba ke nzambe oyo tondimela yesu aza bapromese na ye eza solo ekokokisama yango wana na kati ya milulu oyo ekobanda partir ya le 11 février oyo ya mbula ya sika oyo ekobandi deuxième mois ya mbula ya sika et le chiffre 2 parle toujours. Quand on voit les chiffres 2, on voit l'ancienne alliance, on voit la nouvelle alliance, on voit ce qui est ancien, ce qui est nouveau et nous voulons maintenant avec ce chiffre 2 toquer les liboso. Dans ce sens, na zokosenga na bandeko nyonso bakolinga koparticiper na kati na milulu oyo vraiment baezite te baya et thème nango ezali moi ema de ngai na lobi na ngai parce que ebele baza déjà découragé na vie na bango bazondima te ke nzambe akosala so makamine le lobi bazomona ke basuki lelo mais na kati na séminaire oyo nzambe akomema biso to comprendre que osuki te il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent. C'est pour cela nasengi na yo dès qu'on est disponible au Yambi, Makambo Nazorobela, en tant que serviteur de Dieu, je pense peut-être au Yébate, au Yébanate, mais au travers, il y a contact avec ce numéro au Yéba, Nzambo, au Nasambe, la Capé, Malobo, au Nate, Kanini, et ça, le quoi l'impact na biso, Bananaza. Yango na Sende Kainayo, nous est organisé du 11 décembre, du 11 février, il y a Sans Namboula Oyasika, et le 28 février. Na ok, beaucoup de questions de l'autre qui a versé un moment très difficile, sur tous les plans. Il y a un problème. Il y a un hôpital oyo bakaba kenda na oyo ba solution te ba perdre bambongo ba oyo bazana ba problème à misala ba oyo bazana ba problème à mabala est-ce qu'ils peuvent aussi bénéficier na milulu vraiment ndeko Nixon a website que nzamba bongwani te eza na mwasi moko na bible nzamba talisi biso anyokwamaki 12 ans de souffrance mais mokolo moko kaka alobi kati na zongi kati ya motema na lobi na soki na ke kaka na simbi songa elamba mutu wana na kobika pourquoi parce que ayokaki balobaki na ntina ya mutu wana mutu yango komona yesu lelo aza représenté na kati ya maloba na ye c'est-à-dire que mutu nyonso akoya avec foi na motema na ye ndenge mwasi oyo atelemaki akende na foi akokuta na réponse na ye parce que nzambe wana bongwani te aza lolenge moko lobi lelo mpe libera quelle que soit situation oza nango c'est ta foi bible dit même yesu ye moko ayebisaki batime kondima na yo ebikisi yo lelo tozo comprendre que eza tant bato bakomisi bapratique ebele mpo moto azwa lobeko il y a seulement une formule croix et c'est voilà la gloire donc ntango moto azoya aza na kondima mpe kondima à n'importe quoi te mais kondima ya yesu en tant que notre seul Seigneur et Sauveur solution na biso ekobona parce que bombana kuna epa yesu ntango moto akodécouvrir yango na kondima na ye nzambe akomini. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maintenant
tala bande ko na biso baza na photo na ministre baza na France na Paris na Londres na Angola na Kikwit na mai ndombe Lubumbashi ainsi de suite pour na bazo na yo na YouTube to na nzela ya internet na lingi bande ko baza na photo bayeba comme baza musika baza na États-Unis ba ko bénéficier na million de dollars possibilité aux alatés il y a aussi la bango image de prédication et la bango ngo sur la site na biso to na YouTube pour permettre bango pas occasion pour la namilulu wana ngana te confiance mingi na organisation ya makasi oyo eza na kote ya changu mbonda ya changu nayebi que nzamba pambola bandeko na nga wana po bayeba ko apporter une main de plus na évangile na nzela ya milulu wana na kozangisa te ko benga bango baya pe kozwa milulu wana ba image wana disons pe bamema bandeko na nga wana parce que bele bayebinga baza na bamboka bapaya na États-Unis na France na Angola na Cameroun il y a beaucoup de mes enfants spirituels au baza kuna. En passant je vois maman Mbimbi je vois Sœur je vois bandeko bele na États-Unis na zomona moi na ngai febe donc baza ebele na Angola baza ebele mais bako profiter opportunité wana na nzela ya organisation nga nazana kondima ko vraiment nzambe nde mukalinga ki ya organisation wana ezala mbonda ya changu musika mo bandeko na yo ya pembeni ya wote ya Kikwite na province na division niveau de Sapate effectivement nzambe asali biso grâce na kati ya betambleke bakoyeba kozwa programme wana na kati ya ba réseaux sociaux bakozwa yango na ba message oyo bakotindela bango eza ba photo oyo bana ya église ba nzambe asala bango ngolo na photo wana bakotindela bango pour comprendre que vraiment eza événement moko ya kitoko euti koleka sala résultat nango yango. Merci. Je pense que c'est ici qu'on va terminer. Il est parmi les nominés du prochain Bonda qui aura lieu très bientôt là au mois de février chez Apocalypse 22 ensemble avec plusieurs de la partie. Lui aussi, il est sélectionné parmi les meilleurs pasteurs de notre district de la Chambre. Alors, on est en train de vous suivre maintenant partout dans le monde. Pour nos téléspectateurs, si vous voulez nous suivre, cliquez seulement sur YouTube et écrivez seulement Kin Direct TV sur YouTube et vous allez voir cette émission. Message particulier dans la Mboka, on a déjà sur YouTube d'abord, à niveau de Banda ya Mboka, puis on a dimanche et samedi na Kinshasa. Vraiment message ezali kaka bana nzambe libota nkolo moment est comme difficile. Le diable veut récupérer la gloire de Dieu. Mais nous ne pouvons pas lui donner accès. C'est pour cela, dans ce n'est pas Nabino, nous allons aller beaucoup, tout Kanama, pour que nous puissions gagner en Zambé et si tu as libéré le na seigne pas Nabino, Bino Batuboza, Nabamboka Nyonso, Oyobozo Landanga, vous en avez confiance. Ndenge boye banga, ndenge naza. N'a pas changé, n'a pas fait la culture de Moutoyo, Yanzambé. Esclave yanza parce que na limite na koma soki nani mais na linga na esclave yanza alors bisika nsi bozali ndenge bozola nanga nzambe nanga apambola bino nzambe nanga akusa ba posa na bino na yebi posa note nzambe yebi kaka parce que otie confiance ndenge bozola nanga parce que onimi que muto na zolo asa ya nzambe que mon Dieu te bénisse et que le problème que vous avez devienne une solution et que Dieu sera toujours au contrôle des hommes. Merci. Baza ebele mena okoka ndenge nini mais opesi nga kaka mibale vraiment napesi d'abord mbotemi na tata na nga moli la porte tambloko nzambe apambola ye parce que ayebaki bien que mutu wana nanga tozalaki ne très bien asumi nga nazala oyo naza nzambe apambola yo libota bana vraiment je sais que à la prochaine tout le monde la touche. Et je ne peux pas manquer ma femme et mes enfants. Maman Linsona, mes enfants, ici, Béni Tuyon, Yale de Bora, Bana Nanyos, la Pamboli Bango, et Église Mobimba, la petite Momboke, la Comborie.
Merci. Là, c'était le révérend Mafuta Jean, parmi les nominés du trophée Mbonda Tchango, qui aura lieu au mois de février. Et il a une grande activité, c'est comme le même février. Donc, le mois de février pour les révérends Mafuta, et ça, Sanda Oyo, et ça, Sanda Oyo, la night soir, pour Naye, pour Naoula, Oya, Bengissi, Moutonion, Aya, Bakinois, Bakongolais, Botala, ni les autres Kanamboka, qui sont Makamuzali, comme Machete, Makamuzu, qui est Mounion, sont Mabé, P, tout ça n'a pas de problème, il y a des épidémies, Oyo, ya maladie ya malaria typhoïde soko tambo na bila Kinshasa ndako nyonso kokota lelo bakobetelo bakozanga kobetelo lisolo ya malaria typhoïde te première fois en RDC alors abengiki bino boya na petite na milulu wana munene kosalema obozwa biya na boyeba mpona nini le phénomène wana tope épidémie ekoti na mboka na biso boyeba mpona nini tozali kosouffrir mpona nini tozali kopase bamoma ya mabe na mboka na biso mpe akoyeba na nzela ya nzambe kopesa solution na likambo etali mikakatano tozokutana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On va terminer ici et on va remettre le micro au plateau pour la suite de cette émission.